Monsieur Tim, si vous êtes encore là, vous pouvez prendre votre tour de parole. Et après, ça va être Monsieur Kayode. Oui, bonsoir. Bonsoir, oui. Bonsoir. Bonsoir à tous et à toutes. Moi, j'aimerais aborder d'abord le sujet brûlant de M. Aboudio. Parce que je vois que les gens le critiquent de part et d'autre. Pourquoi il a démissionné? Pourquoi c'est une fuite en avant? Il ne peut pas assumer. Vous savez, moi, j'aime pas cette approche-là. Parce que dans notre politique béninoise, il faut qu'on apprenne à mettre c'est-à-dire la possibilité d'un homme politique de démissionner s'il voit que quelque chose ne va pas. Beaucoup l'ont pas fait. Et puis on n'a pas cette culture-là. Qui l'a fait? Premier, je crois que c'est Adrien Ongbedi. Quand il était premier ministre de Créco, il a dépassé, il voyait que c'était pas le chemin qui était pris, c'était pas conforme à lui, sa vision. Et puis, je crois la deuxième personne, c'est Azanaï. Je crois qu'on doit, c'est-à-dire impliquer cette culture-là dans notre culture politique. Moi, je suis un adepte, je suis beaucoup la politique britannique. Je ne sais pas si les gens le suivent aussi. Parce que moi, ce que je veux pour mon pays, je veux les hommes exemplaires. Ce n'est pas le discours seulement. Il faut être exemplaire. Et puis, il faut se tracer un chemin. Dans la politique, il faut se tracer un chemin. Si les gens nous écoutent, il faut faire ton chemin. Il faut tracer un chemin. Et puis, si tu veux arriver au bout, il faut se faire un chemin. Donc, Aboudio, il n'a rien fait de mauvais. Parce que quelqu'un, s'il n'a pas eu un soutien unanime de son parti, des députés de son parti, mais qu'est-ce qu'il fait là encore? Ça veut dire que dans sa maison même, il y a problème. Même s'il y a une main, tout le monde sait qu'il y a une main invisible derrière. Dans sa maison, il y a problème. Maintenant, comment il va dire, non, avec cela, je vais mener un combat? C'est impossible. Les gens vont l'amener à l'abattoir et puis vont le laisser. Quand ils vont le pousser, parce qu'il sait lui-même, il a vu que les gens, tout le monde ne l'aime pas. Donc, il ne fait pas unanimité. Et puis, vous voulez qu'il mette quel combat? Il ne peut pas mener ce combat-là. Quand ils vont le pousser, c'est les mêmes gens qui vont aller le dénoncer, aller l'arrêter, jeter en prison. Alors qu'il est jeune, il a l'avenir devant lui. Donc ça, c'était un brief d'abord. Maintenant, par rapport au discours de Yahi Boni, moi, rien ne m'étonne. Vous savez, moi, tout ce qui se passe depuis rejeter le dossier, il n'y a rien qui m'étonne. Parce que moi, je suis calé sur la politique béninoise, je suis tout. Il faut voir, quand Talon a rencontré les jeunes au palais, qu'est-ce qu'il disait à Guy Mitokwe? Non, ne t'étonne pas si demain, on t'appelle pour participer au gouvernement prochain. C'est-à-dire, la personne, il a tracé tout son plan. Et puis, le jour-là, il dit, BR, UPR, LD, MOEL, tout ça, c'est la même chose. Donc là, ce qui se passe aujourd'hui, il a dit tout ça là. Mais les gens, ils ne captent pas. Mais moi, pourquoi moi, je dis, les LD n'ont qu'à aller jusqu'au bout? Parce que je vais revenir un peu en arrière. En 2019, quand il a barricadé le domicile de Yahi Boni, et puis il y avait les émeutes partout, à Savère, dans les régions, qu'est-ce qu'il a dit? Il disait que c'est les LD qui veulent brûler le pays. Que c'est eux qui veulent brûler le pays. Alors que lui, il oublie que c'est les lois que lui prennent qui met le feu aux poudres. C'est ses propres lois qui fait là, c'est ça qui veut brûler le Bénin. Lui, il oublie ça. Il met la faute sur les autres. C'est pourquoi moi, je dis, les gens n'ont qu'à patienter, aller jusqu'au bout. Même s'il y a une autre option, ils n'ont qu'à aller jusqu'au bout. Maintenant, le peuple va voir. Les gens vont voir que non, les gens, ils ont la volonté d'aller. Donc, vous avez fait exprès de les exclure. Et puis, j'ai dit ça ici la fois passée. Que les gens disent révolte, ceci, cela, manifestation. C'est-à-dire, quand le révolte va venir, il n'y a plus de leader. Ça vient toute seule. Ça vient toute seule. Parce que là où on s'en va, là, élection communale,
Ce n'est pas une petite affaire. Ça, c'est les élections de proximité. Quand il va vouloir exclure les gens, c'est ça, vous allez voir ce qui va se passer. On n'a pas besoin de dire résistance, cela. Non, non, laissez tout ça là. Moi, je sais pourquoi moi, je soutiens les LD pour aller jusqu'au bout. Parce que l'élection présidentielle, ça c'est une autre chose. L'élection communale avec l'élection législative, c'est l'élection le plus dangereux. Même les dictateurs, eux-mêmes, ils craignent ça. C'est l'élection le plus... Parce que c'est l'élection de proximité. Quand les gens vont voir que non, celui-là, il est méritant, et puis on l'a exclu dans notre localité, ça va pas se passer comme ça. C'est ça, les gens, les révoltes vont commencer à l'intérieur. Ça va commencer à brûler de l'intérieur jusqu'à la capitale. Moi, je sais, donc les gens sont pressés, non, il faut nous rejoindre, il faut... Patientez-vous. Patientez-vous. On n'a qu'à évacuer le premier étape d'abord. C'est ça, les gens sont en train de faire. Ils ont éliminé pour le présidentiel. Maintenant, on va aller au communal, au législatif, on va voir qu'est-ce qu'ils vont faire. Maintenant, qu'est-ce qu'ils vont faire là? Maintenant, quand eux-mêmes, ils vont faire jusqu'à... Ils vont pousser le peuple le dos au mur. Maintenant, eux-mêmes, ils vont voir la réaction du peuple. Ça vient tout seul, dans tous les pays. Et puis, je vais dire autre chose aussi. Concernant les gens qui disent non, les démocrates sont allés au Parlement, ils n'ont rien fait, ils n'ont rien... Non. Il faut comprendre, il faut voir la réalité en face. Les démocrates, ils sont minoritaires. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Ils sont minoritaires. Maintenant, le pouvoir en place, il a fait un test en 2023. Lui-même, il ne savait pas que le peuple était derrière les LD comme ça. Donc, quand il a vu le vote populaire, ils ont essayé de voler. Le truc là, le député là a parlé tout à l'heure, qu'ils n'étaient pas bien préparés. Parce que les gens disent non, ils n'ont pas aux élections. Comme ce que les gens disaient, ben, les gens sont dit aujourd'hui. Non, ils n'ont pas aux élections, non, on les décourageait. Au lieu de les encourager, donc les gens aussi ont dit bon, on va tenter notre chance. C'est comme ça les LD étaient partis à l'élection de 2023. Eux-mêmes, ils n'y croyaient pas. Mais ils ont vu le liesse populaire. Donc les gens ont voté pour eux. Maintenant, comme le pouvoir en place, il a vu que, ah non, les gens sont derrière les LD. Donc maintenant, ils ont mis cette stratégie-là en place pour les exclure à l'élection présidentielle. Pour les exclure d'avance. Parce que ça, c'est une exclusion. Les gens peuvent dire, ils peuvent démontrer de A à Z, donc Patrice Talon n'est pas dedans, la mouvance n'est pas derrière, tout ça là. Ils peuvent aller dire ça à leurs enfants, à leurs petits-enfants. Mais à moi, quelqu'un qui a j'ai ma tête pour réfléchir, ça, il n'y a pas quelque chose qui peut me convaincre. Et puis, le député a dit ça. Il a lâché le morceau tout à l'heure. Qu'on l'a proposé quelque chose. Après, il a dit, il a retiré. Donc ça, c'est les choses que les gens vivent au quotidien. Donc c'est facile de rester derrière sa caméra, accuser les autres. Non, c'est à cause de l'argent. Si c'est à cause de l'argent, ils vont prendre les 200 millions ou bien 400 millions là, et puis ils vont laisser le peuple. Donc les gens ont résisté. Au lieu de les encourager, mais vous êtes là en permanence à les décourager. Nous, c'est-à-dire le LD ne dit pas il va pas passer à une option, à une autre option, à une option supérieure. Non. Mais il faut évacuer les voies légales d'abord. Si tu évacues les voies légales, maintenant, si tu entames une action maintenant, le peuple aussi sera derrière toi parce que le peuple va te donner raison. C'est comme ça. Donc, mes amis, nos amis panafricains, moi, je respecte leurs décisions, leur idéologie, je respecte leur position, mais ils n'ont qu'à patienter. Le seul parti d'opposition qui est légal actuellement, qui peut mener le combat, c'est le LD. Soutenons-les jusqu'au bout. Mais si on essaie de les soutenir, et puis les gens, ils voient que non, c'est toujours l'exclusion, c'est ce que le peuple aussi veut. Vous croyez que le peuple il ne voit pas? Même si c'est tu, les gens voient. Parce que Patrice Talon, il accuse toujours les LD que c'est elle qui veut brûler le pays. Il oublie ces lois exclusives qui mènent depuis 2019. Mais il accuse les autres que c'est... Non, c'est pas eux, c'est les autres qui veulent brûler le pays. Mais le peuple voit. Même si les gens ne parlent pas maintenant, le peuple voit, mais attendez, vous allez voir la fin. C'est tout ce que moi je dis à nos amis panafricains. Ils n'ont qu'à se patienter, vous allez voir la fin.
Les choses là, ça vient toutes seules. Et puis, pour le législateur, dans une république, si vous êtes dans une république, toutes les lois, c'est les députés qui votent les lois. Et puis, une fois que le vote est voté, vous êtes obligé de respecter ça. Parce que si vous ne respectez pas c'est-à-dire les lois du pays, c'est comme si vous êtes un non-loi. Donc, la loi va vous frapper. Donc, rester là à longueur de journée, accuser les députés parce qu'ils ont 5 millions, c'est pourquoi ils ne parlent pas, c'est pourquoi ils cautionnent le pouvoir. Non. Il faut que les gens rentrent là-bas, l'opposition rentre au Parlement pour vérifier ce qui se passe là-bas, pour peser un peu. Les 28 députés là, ils ont fait quelque chose. J'ai entendu le Russe tout à l'heure, il dit non, ils n'ont rien fait. Ils ont fait quelque chose. C'est ça qui a fait que Patrice Talon, maintenant, il est en train de chercher les voies de moyens pour les exclure. Qu'est-ce qui a envoyé accord de gouvernance qu'ils ont amené aussi? C'est parce que les députés LD qui sont à l'Assemblée, ils sont dérangeants pour le pouvoir en place. Il faut que les gens comprennent. C'est-à-dire, tu peux avoir tes positions, mais il faut réfléchir un peu à ce qui se passe. C'est parce que Patrice Talon sait que les 28 députés là, s'il ne fait pas cet accord de gouvernance avec les autres là, non, les LD risquent de prendre l'Assemblée. Donc c'est pourquoi tous ces tracasseries là, les 20%, cela, s'il n'y avait pas les LD, vous croyez qu'il allait se fatiguer? Ils allaient laisser, si c'était toujours les deux partis si à moi là, ils allaient toujours laisser 10% et puis c'est les mêmes personnes qu'on va toujours retrouver à l'Assemblée. Mais c'est ça qu'il faut comprendre. Donc la lutte qui est là maintenant, il faut mener une lutte légale d'abord. Une lutte légale. Maintenant, si vous épuisez cette option maintenant vous pouvez passer à l'option supérieure. Parce que nous tous, on vise le même objectif. Mais pourquoi décourager les autres qui sont légalement constitués et puis ils sont en train de mener un combat pour nous tous actuellement et puis vous dites non, il doit revenir, il doit laisser, il doit abandonner, Non, on n'abandonne pas comme ça. Si les gens l'abandonnent aussi comme ça, c'est les mêmes personnes qui vont se lever sur les parrains, commencer par les critiquer, commencer par les dire que c'est les lâches, c'est les séries. Il faut mener le combat jusqu'au bout. Là maintenant, le peuple va aviser. Donc, c'est ce que j'ai dit. Et puis pour le retrait de Yahya Boni, les gens disent non, Yahya Boni a fui. Non, Yahya Boni n'a pas fui. Il est parti se soigner. Même vous allez voir dans son note vocale aussi, vous allez voir que sa voix est tremblante. Vous voyez que c'est quelqu'un qui ne fait choper, qui ne se sent pas bien. Moi, j'ai vu ça sur... Il y a un député qui a dit ça tout à l'heure. J'ai vu une vidéo, je ne sais pas si d'autres ont vu ça, qu'il est souffrant. Donc, je ne vois pas le mal dans ce qui se passe. Non, les LD, ils sont pas capables, ils sont ceci, cela. Il faut mener le combat jusqu'au bout. Donc, je m'en arrête là d'abord, Biafrika. Ok, merci beaucoup. Oui, merci. Monsieur Kayode, bonsoir, vous pouvez prendre la parole. Bonsoir, Biafrika. Bonsoir, oui. Bonsoir, monsieur Josso, bonsoir, chers panélistes. Merci infiniment pour tous ceux qui ont parlé. Et moi, je pense que chacun de ceux-là qui bouillonnent aujourd'hui, ou ceux-là qui se réjouissent, et d'autres qui sont dans une agitation, je pense que chacun a raison. Vous avez raison parce que, peut-être vous pensez que c'est comme ça qu'il faut poursuivre ou chasser un dictateur. Et monsieur, fermez votre micro, s'il vous plaît. Donc, merci beaucoup. Donc, et peut-être que vous pensez que c'est de cette façon-là que nous allons gagner. Et le seul oppresseur qui est là depuis 2016 et qui est le seul ennemi de cette nation-là. Bon, pour moi,
la sortie de Maître Agbojo, c'est légitime. Elle est légitime dans le cas où, depuis qu'on l'a choisi, il fait partie du duo qui devrait aller aux élections présidentielles, il a dit clairement qu'il était menacé. Menacé par qui? De qui? Personne n'a cherché à savoir. Et les gens oublient que il maîtrise le dossier Joël Aïvo, Rekiat Madougou et beaucoup d'autres de nos compatriotes que quiconque ici. Donc, à partir de là, moi je voudrais dire aux gens que ce n'est mentionné nulle part où il est obligé de poursuivre ses œuvres politiques ou bien, et il était libre d'appartenir à une obédience politique puisque c'est un citoyen comme tout le monde et les gens qui viennent nous parler de religion ou qu'on insulte les autres, moi je vous dis, ce n'est pas ça le panafricanisme, ce n'est pas ça la résistance, ce n'est pas ça ce que vous faites là, ou ce que vous racontez là. Ce n'est pas du tout ça le problème. C'est vrai que dans le panafricanisme, il y a les extrémistes, il y a les centristes, et puis il y a d'autres, parce qu'il y a des ailes, et chacun sait quel est son intérêt dans cette lutte panafricaniste. Donc, moi je viens dire ici aux gens que au lieu d'aller vite au besoin là, quand il y a une situation, il faut se poser et analyser les choses. Par quel moyen nous pouvons vaincre la seule personne qui est contre nous tous? Par quel moyen? Le monsieur sort. Vous avez dit que, des gens ont dit que c'est le neveu de Yaya Boni, les gens ont dit que c'est Yaya Boni qui l'a choisi, qui l'a imposé, et que on insulte les gens, on insulte l'ethnie des gens. Moi, c'est pas parce que comment on appelle-t-on? C'est pas parce que je suis dans une lutte quelconque que j'ai perdu mes repères identitaires, ou qu'on insulte une race ou une ethnie et sans gêne, et on me dit que moi je dois supporter ça là. Moi je ne peux pas supporter ça. Les gens viennent vous mentir, on embrouille les choses, et même dans la lutte là, nous ne savons plus qui est qui. Pourquoi? Parce que vous bavardez trop. Vous parlez pour ne rien faire à la fin. Vous dites oui, venez, c'est la résistance, c'est machin. Alors que ceux-là, les leaders de la résistance là, ceux-là qui prônent la résistance là, c'est des gens qui n'ont aucun schéma pour nous sortir de là où nous sommes. Je dis aucun schéma. Et quand je m'en vais dire ça, monsieur Azanaï en question, monsieur Azanaï, candidat Azanaï là, en question là, hein, depuis qu'il parle là, vous ne le voyez pas que c'est bizarre. Vous dites que les gens sont allés dire qu'à l'époque du PCB et à l'époque au temps de la révolution, que les Ouattara, les machins, vous citez les gens. C'est les mêmes époques. C'est avant là, à l'époque là, c'était la dictature. Si vous ne connaissez pas l'histoire, allez lire encore l'histoire. Vous dites que les gens, vous insultez ceux-là qui ont osé. Vous pensez que vous êtes plus fort que qui? Vous pensez que vous êtes plus légitime que qui dans ce pays-là? Vous avez vos compatriotes en prison. Cela ne vous dit rien. Des gens qui ont leurs enfants, qui n'ont pas vu leurs enfants depuis maintenant 3-4 ans, qui sont cloués à la prison.
Vous ne pensez pas à ces gens-là. Ceux-là qui sont en exil, nos frères qui meurent au jour le jour, ceux-là qui sont portés disparus. Ces trucs-là, ça ne vous écœure pas. Vous venez, on ne sait même pas, on ne vous connaît même pas, on ne vous voit pas d'habitude. On ne sait même pas à quoi vous ressemblez. Vous venez ici chanter à tout le monde au jour le jour. Écoutez, la résistance, le machin. Mais vous n'avez aucun schéma, je vous dis. Et ceux-là qui osent là, vous venez les déstabiliser. Vous venez les diffamer ici. Non, c'est pas comme ça qu'une lutte se mène. Ce n'est pas comme ça que nous allons pu vaincre l'ennemi qui est en face de nous. Pourquoi? Parce que, normalement, lorsque les démocrates, là, on les a légalisés et ils sont les seuls partis, même si lésés, légitimes à aller aux élections, normalement, qu'est-ce que vous devez faire? Ceux-là qui prennent la résistance, là, je parle de la résistance. Ceux-là qui prennent la résistance là, normalement, ils devraient aussi s'organiser et mener une autre stratégie. Puisque on les a disqualifiés, on les a mis dans l'informel. C'est de ça qu'il s'agit en fait. Mais vous voulez que moi là, je vienne suivre quelle lutte, même si personne ne m'a invité. C'est de mon progrès que depuis 2016, on se bat, on dit non. Que nous ne voulons pas ce régime dictatorial, nous ne voulons pas ceci, nous ne voulons pas cela. Et de jour en jour, ça s'empire. Vous dites que, et comment appelle-t-on, le président Talon, ou bien la mouvance, le régime actuel, que c'est eux qui manipulent tout. Ils le manipulent en complicité de qui? Vous voyez, hein? Le sieur Sejuni là, Sojinu, qu'est-ce qu'il a envoyé comme message? Il a dit d'oublier les présidentielles et que de se préparer pour les élections législatives et communales. Et qui sont ceux-là qui ont été à la Sénat aujourd'hui? Pour qui il a dit qu'il retire son parrainage? Qui vous avez vu dans les images aujourd'hui à la Sénat aller déposer leur candidature pour les communales? Mais les trucs sont là, vous voyez les acteurs. Et vous en prenez à d'autres personnes. En tout cas, vous savez, hein, selon moi là, j'ai dit, les démocrates, si normalement ils veulent faire, ils doivent, comme on les a exclus des élections présidentielles, point bas, ils doivent se plier et laisser jouer le malin. Et la fin, là, nous allons voir. Si le peuple, vraiment, le peuple même décide que ce qui se passe là, qui n'est pas d'accord, personne ne va lui dire avant que le peuple ne se soulève. Je vous dis personne. Mais si le peuple trouve que ce qui se fait là, que c'est bien, bon, à nous aller. Mais ne restez pas derrière vos téléphones, insulter les gens à longueur de journée. Insulter ceux-là que vous ne pouvez jamais faire ce qu'ils font. Les insulter, les vilipender à longueur de journée. Ça, moi, je suis contre ça. Et je dis que ce n'est pas une lutte que vous menez. Ce n'est pas une lutte que vous menez. Vous êtes là seulement, parmi vous-même là, qui criez là. On ne sait pas si vous êtes des envoyés du même régime. On ne le sait pas, pour venir embrouiller les gens. Pourquoi? Parce qu'à la fin, là, ça n'a aucune logique, ce que vous prônez. Ce que vous dites, ce que vous racontez aussi au vu de tout le monde, là, ça n'a aucune logique. Je vous dis, baissez encore votre tête et analysez, vous allez voir. Vous n'avez pas vu le président Adrien Oumbédi, il y a quelques mois, qu'est-ce qu'il avait dit ici, dans ce pays, par rapport à ce régime, par rapport à ces élections-là. Et aujourd'hui, le candidat qui a été imposé, qu'est-ce qu'il a sorti depuis hier, ou c'est aujourd'hui? Quel discours il a tenu? Il n'a pas félicité celui qui a été désigné?
Mais après, vous vous attaquez aux gens, à d'autres personnes. Vous vous attaquez aux gens. Vous ne faites pas des analyses. Vous ne voyez pas des gens. Ils sont les seuls? Non, ils ne sont pas les seuls. Moi, je pense que vous avez la haine et vous détestez, et c'est-à-dire certaines personnes qui vous trouvez qu'ils ne sont pas légitimes, alors qu'ils sont des pays citoyens, ils ont les mêmes droits que vous-même. Maintenant, si vous êtes aussi fort, mais sortez. Sortez de où vous êtes là. Allez défendre nos compatriotes qui souffrent aujourd'hui, qui sont en exil, qui sont en prison, qui sont dans les hôpitaux, qui sont malmenés et tout. Allez les défendre aussi. Vous criez, vous dites non, que là, ils font pas ce... Alors que vous-même, là, ce que vous faites, on ne voit pas. Nous ne voyons pas ce que vous faites sur le terrain. Mais arrêtez un peu, frère. Arrêtez. Hein? Ok. Le Maître Agbodjo, il a dit, il a parlé. Mais quand ils vont le jeter en prison, là, quand le président Yahya Boni, là, aujourd'hui, il est souffrant. Et malgré qu'il souffre, là, hein, il est là, il est aux côtés, il défend. C'est-à-dire, lui, son problème, c'est de libérer les prisonniers, c'est de laisser les gens, les exiler, rentrer paisiblement et tout. C'est pour cette lutte-là qu'il est là. Sinon, il ne veut être président en rien. Et c'est ici, au vu au sud de tout le monde, après le congrès de Parakou, quand Eric a pleurniché là-bas, Eric Ndoté, quand il a pleurniché, il faisait semblant, il a pleurniché là-bas, il a dit, si vous avez écouté son discours, il a dit que eux, qu'ils ont choisi des gens au détriment d'autres. Mais dans une association, dans quel regroupement il n'y a pas de problème? Mais les gens ont leurs problèmes internes. À part ça, les gens sont venus, on promet de l'argent, votre sueur. C'est-à-dire, tous les jours là, on vous chicote, on vous casse, on vous malmène, vous êtes à jeun. Hein? On a licencié des gens, des travailleurs, des jeunes travailleurs. On a fermé des entreprises. On a renvoyé les opérateurs économiques du pays. Les gens sont à jeun. Hein? Et avec leur argent là, hein, on vient maintenant acheter des gens. On vient corrompre des gens. Pour dire, écoutez, menez telle action contre telle pour que nous puissions gagner, nous puissions gagner. Et vous ne trouvez rien pour ça. Hein. Vous n'avez pas de solution pour ces trucs-là. Vous n'investiguez pas pour ça. Vous êtes là seulement à dire, oui, telle personne est complice, oui, c'est Yahi qui est ceci, c'est Renoir Agbodjo qui est cela, c'est cela, c'est cela, c'est cela. À la fin, là, vous saoulez le monde entier. Parce que vous n'avez aucun plan pour ce peuple-là. Vous n'avez pas une solution. Mais si vous n'avez pas une solution, là, laissez maintenant le peuple. On en a marre de tout ce que vous racontez au jour le jour. Pourquoi? Parce que, en fin de compte, là, vous criez pour ne rien faire après. D'accord? Donc, le président Yahya Boni, vous avez suivi son discours. Peut-être que d'autres n'ont pas encore suivi, d'autres n'ont pas vu son discours, ou bien n'ont pas lu son discours. Voilà maintenant. Vous l'avez insulté, vous l'avez traité de tout. Maintenant, il dit qu'il prend congé de vous. D'accord? Place à la résistance maintenant. Venez maintenant nous montrer de quoi vous êtes capable. Nous allons vous suivre. Puisque nous, là, nous sommes la population. Les populations, les lésées. D'accord? Maintenant, et Renoir Agbodjo a dit, bon voilà, vous avez dit que non, c'est pas ce duo-là qu'on devrait choisir, ou bien qu'ils étaient complices, ils sont ceci. Et ils disent, on prend retraite. Nous prenons congé de l'affaire politique. Maintenant, le président Yahya Boni aussi est venu, vous a dit, il était allé voir, et le président Talon, vous avez dit non, que ils sont complices, ils sont cela. Qui est-ce qui vous dit que ce n'est pas
parce qu'il a été enfermé pendant 52 jours chez lui, là, qu'il est devenu malade, qu'il a chopé ce mal-là, qui le ronge aujourd'hui. Et malgré ça, il est debout. Il tient à ce peuple-là. Vous êtes tellement ingrat que la seule chose que vous trouvez là, la seule chose que vous trouvez, c'est la haine que vous avez contre ce monsieur-là. À part ça, vous n'avez aucun schéma pour délivrer ce peuple-là. Ok. Monsieur Kayode, vous pouvez conclure maintenant en quelques une ou 2 minutes. Oui. Quelle éthique, quel exemple nous tirons de ce qui se passe aujourd'hui dans notre pays? Quel héritage nous laissons à nos enfants? C'est-à-dire, on ne peut pas se faire confiance. On ne peut pas se donner la parole là. On ne peut pas respecter soi-même la parole donnée. Mais nous voyons ce peuple-là crouler ou couler. Chers compatriotes, je voudrais vous inviter à un truc. Si vous n'êtes pas capable d'aider quelqu'un là, laissez la personne. Si vous n'êtes pas capable d'aider ce peuple-là, laissez ce peuple-là. D'accord? Pourquoi? Parce que ça ne va pas durer éternellement. Ça finira un jour. Et on est là. Donc, aujourd'hui, dites-nous votre plan. Éclairez-nous. Dites-nous le schéma que vous avez pour cette bataille-là. Et nous allons vous suivre. Merci beaucoup. Je dis ça, je ferme mon micro. Ok, merci beaucoup. Peacemaker avait une motion. Peacemaker. Oui, ok, oui. Merci beaucoup. Oui, j'ai écouté le grand frère Kayode. Je l'ai écouté au départ, il a bien commencé, il me plaisait, mais à la fin, il est passé à côté. C'est-à-dire, il a vu la vérité, mais il n'a pas voulu la dire. Il a voulu rester dans ce qui est plus simple à faire. Mais la vie n'est pas de faire toujours les choses simples. C'est parfois d'aller faire ce qui est compliqué. Je ne sais pas, je vais le redire. Aujourd'hui, l'intervention de Yaya Boni était comme le cycliste Primož Roglič sur les pentes de la plage des Belles Filles sur le Tour de France 2020. Il a été pathétique. Je le redis encore. Parce que de 2019 à 2026 ou 2025 aujourd'hui, on a beaucoup souffert. Moi, je n'ai pas bougé du pays. Je suis au pays depuis 2019. Donc, je parle parce que je vis ce qui se passe. On ne peut pas me dire en 2021, on va aller aux élections. On va gagner. On a envoyé Madougou et autres. Madougou n'est pas candidate de, je ne sais pas, PCB ou de, comment on appelle, Adjavo ou de Azanaï ou de Kémy Seba. Hein. Madougou est candidate des démocrates. Elle est en prison. Elle a pris 20 ans. On doit trouver une solution pour ça. Et Yaya Boni nous dit, bon, je vais aller voir Talon. Il est parti voir Talon en 2021. Il a parlé, il dit, bon, je suis sorti, on va la libérer, il y aura amnistie. Tout. Nous sommes là, 2026 bientôt. Elle n'est pas sortie. On nous a dit en 2023, bon, on ne compte plus sur l'amnistie, on va aller aux élections, on va gagner. Ils sont allés, ils n'ont pas gagné. Ils ont eu quelques députés, ils ont dit, bon, en 2026, on va aller aux élections, on va gagner. Ils n'ont pas gagné encore, parce qu'ils n'iront pas. Bon, maintenant là, maintenant là, le plan de Yaya Boni là, ça a marché. Je ne dis pas qu'il est mauvais ou bon, je ne dis pas qu'il est complice. C'est pas moi mon problème, c'est pas mon propos. Je ne dis pas de suivre Azanaï ou de suivre Kémy Seba ou de suivre Adjavo ou de suivre le PCB. Il faut qu'on arrive à se dire la vérité. Le plan n'a pas marché. Ce n'est pas en repartant aux élections aux législatives qu'on va gagner ce pouvoir. Ça n'a pas fonctionné. Déjà, si on est conscient de ça, on a fait un pas. Celui qui est malade, qui est conscient qu'il est malade, il a fait un pas. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Monsieur Kayode a demandé, il dit, ah, quel est le plan? Quel est le plan? Le plan s'appelle la coercition. Certains appellent ça résistance nationale.
D'autres appellent comme ils veulent. Moi, j'appelle ça coercition populaire. Je ne dis pas à quelqu'un de sortir. L'objectif n'est pas de sortir. Ou bien, on ne va pas décréter la sortie des gens. On ne va pas dire, sortez, venez marcher. Non, non, non. Aucun régime n'est parti ou bien n'est tombé parce que des gens ont fait des marches seulement. Non. Mais il faut mettre un rapport de force avec le pouvoir en place. Puisque le pouvoir en place ne connaît que le rapport de force. Quand il y a eu rapport de force avec le Niger, Patrice Talon a crié, mais il a été obligé d'ouvrir les vannes. Quand il y a eu rapport de force, la personne ne connaît que le rapport de force. Même si nous allons aux élections maintenant et que les LD gagnent, on n'est pas sûr qu'on va leur accorder leurs députés ou les maires et tout. Nous sommes dans un système qui est déjà truqué, gâté. Donc, trouvons une autre solution. Et la solution passe par la coercition populaire. Et la coercition populaire, ce n'est pas quelque chose qu'on peut venir sur un live et dire « Ah, ça se fait comme ceci, ça se fait comme... » Non, non, non. Il y a des livres qui existent. Il y a des schémas qui existent. Ça, là, c'est pas quelque chose... Je ne suis pas détenteur de ça. Je ne suis pas un docteur de ça. Ça existe. Ça se fait. Mais prenez le peuple burkinabé. Blaise Compaoré était là. Il faisait la dictature et tout. Les gens se sont organisés. Il est tombé, non? Est-ce que ce n'est pas élection que Blaise Compaoré est parti? Non. Ça signifie qu'il y a un schéma, il y a une manière de faire, il y a une technique. C'est ce qu'on est en train de dire. On ne dit pas qu'il faut sortir faire la violence, non. On ne dit pas que... Non. Et j'ai compris quelque chose. J'ai compris ce qui fait bloc dans l'esprit des gens. Je ne comprenais pas jusqu'à aujourd'hui. Ce n'est pas l'intervention de M. Kayode, je suis en train de comprendre. On ne peut pas être en train de faire la résistance ou bien de penser à la coercition populaire et d'être en train d'aller aux élections en même temps. Parce que quand on dit élection, ça fracture le peuple en deux. Il y a ceux qui croient à la voie de l'élection et d'autres qui croient à la voie de la coercition populaire. Or, si on n'est pas tous ensemble, ça ne peut pas donner. Donc, il faut que l'opposition, que ce soit opposition, mouvance, je dis aux mouvances, opposition, résistants, tout ça, on s'asseye et qu'on travaille ensemble. Dans mon propos précédent, c'est ce que j'ai dit. J'ai dit que tout le monde doit s'asseoir pour qu'on puisse discuter. Si on ne le fait pas, on n'ira nulle part. Dit on va aller aux élections. Peut-être que le propos blesse M. Kayode parce qu'on dit que Yahya Boni a échoué. Bon, d'accord. Mais il a échoué. On ne peut pas effacer ça. On ne dit pas qu'il n'est pas bon ou bien qu'il... Je ne dis pas... Bon, peut-être d'autres vont dire qu'il est complice. Moi, je ne dis pas qu'il est complice. Ce n'est pas mon propos. Mais on doit constater que ça n'a pas marché. Et qu'il faut trouver un autre moyen pour s'en sortir. Je m'arrête là d'abord. Merci beaucoup. Ok. Merci beaucoup, Monsieur Pis. Et je vous remercie. D'abord, c'est à la fin que j'ai remarqué que vous avez compris un peu mon amertume dans ce qui se passe. Mais vous ne m'avez pas compris totalement. Vous savez, lorsque vous dites que quelqu'un que vous ne traitez pas quelqu'un de complice, et que vous voyez que sa sortie aujourd'hui est pathétique, moi je trouve que soit vous avez un problème, ou c'est en fait c'est ce que vous décriviez qui est un problème en fait. Pourquoi? Parce que on dit celui qui est en face là, celui qui est en face de nous là, ce n'est pas par une seule stratégie qu'on peut l'attraper. Et on ne demande pas de venir divulguer des stratégies ici. Je ne suis pas pour ce qui se passe dans mon pays. Mais il y a des stratégies. Vous avez dit, vous avez reconnu que les LD là, Yahya Boni là, il a échoué, non? Au moins il a fait quelque chose qu'il a échoué. Bon, si vous, c'est-à-dire si de l'autre côté, je ne dirais pas vous, parce que nous sommes tous dedans, si de l'autre côté, d'autres organisations ont pris une autre stratégie qui n'est pas le fait d'organiser des élections et machin et tout, si ils planent d'autres stratégies
quand celui-ci a échoué, là, les leurs, là, ça ne va pas échouer. Ça va conduire à quelque chose, ça va donner un résultat. Nous avons vu ce qui a été commencé par Yahi, et maintenant nous remarquons qu'il a échoué. D'accord. Au moins, on reconnaît qu'il a fait quelque chose. Mais je dis de l'autre côté, rien, il n'y a rien. Je suis dans les coulisses, je suis dehors, je suis tout. Mais il n'y a rien. Les paroles là, on les dit seulement. Mais derrière, il n'y a pas d'acteur qui suit les paroles. Et vous voulez quoi à la fin? Oui, monsieur Kayode. Non, attendez. Parce que quand vous étiez en train de parler, moi, vous avez fait une longue motion, je ne vous ai pas arrêté. Ok. Vous dites ensuite que, et comment appelle-t-on, que il faut s'asseoir, qu'il faut s'asseoir, hein, pour, comment appelle-t-on, pour élaborer les stratégies, pouvoir mener les actions. Dites-moi, hier là, moi là, mon ennemi hier, ou bien celui qui a ramené l'ennemi aujourd'hui, se met devant une résistance et dit, écoutez, vous devez écouter ce que je suis en train de dire. Vous avez vu comment ça s'est passé avec les LD, non? C'est au sein des LD là, il y a des taupes. Qu'est-ce qui vous fait dire que parmi, si nous allons nous asseoir dans la résistance là, qui vous a dit qu'il n'y aura pas de taupes? On vous dit qu'il y a un problème d'éthique, c'est-à-dire de la part du non-respect de parole. Il y a un problème de loyauté, c'est-à-dire on n'est pas loyal face à une cause. Et vous voulez qu'on aille s'asseoir ensemble, que nous définissons. Qui est-ce qui, moi là, qui je sais qui est qui vient dans la résistance là, qui n'est pas une taupe, qui ne va pas déjouer encore notre action. C'est de ça qu'il s'agit. Et au lieu de crier, au lieu de critiquer les deux, au lieu de critiquer les... Au lieu de... Attendez, je vais finir là, tout de suite, en 30 secondes. Parce que je vais oublier, quoi. Oui, je vais finir en 30 secondes. Au lieu de critiquer les autres là, dans leur stratégie là, ce temps-là, on pouvait le prendre pour s'organiser et formuler d'autres stratégies. Parce qu'une seule stratégie ne peut pas combattre l'ennemi en face. C'est de ça qu'il s'agit en fait. Je ne sais pas si vous m'avez compris. Merci beaucoup, je vous écoute. Oui, monsieur Kayode, je vous ai compris. C'est vous qui ne m'avez pas compris. Je vais vous réexpliquer. La résistance ou bien la coercition populaire, ce n'est pas une affaire de leader. Ce n'est même pas une question même de figure. Les figures ou bien les leaders, là, parfois apparaissent spontanément. Vous avez dit, vous craignez les taupes. C'est normal. Quand on prend, par exemple, le cas du Burkina, il y avait dans les différents mouvements, les taupes. Mais comme la résistance n'est jamais un truc d'un seul mouvement ou bien d'un seul parti, plus en phase de résistance, ce n'est pas les partis qui font la résistance. Ce n'est pas une question de parti, c'est une question du peuple. On dit parfois, on dit, n'allez pas payer l'impôt. Quand on dit n'allez pas payer l'impôt et que le peuple est formé, il sait pourquoi il ne veut pas aller payer l'impôt. Ce n'est pas une question de à tel parti va me tromper, non. Le peuple ne va pas payer, point. Mais pour qu'on arrive là, il faut que tout le monde puisse s'asseoir, on s'entende sur ça. Si on arrive à un moment où certains leaders disent ceci et d'autres leaders disent cela, ça ne marche pas. C'est la vraie difficulté du truc. Donc, au niveau de fonctionnement de la résistance, c'est comme ça. Tant qu'il y aura un peu de division ou bien il y aura une autre voie, la résistance va peiner. Mais il y a quelque chose que vous avez dit. Vous avez dit que la résistance n'a pas marché, ça n'a pas marché. C'est vrai. Mais l'échec des LD là, va ouvrir encore les yeux à des gens. Parce que je me rappelle, il y a un mois ou bien tout du genre, j'étais dans un live.
Et il y avait ces Korogedé qui parlaient. Ou mes 2 semaines, c'est 2 semaines comme ça. C'était le live du Russe. J'étais en bas. Et Korogedé parlait. Et quelqu'un a dit, nous, on va se battre pour que les LD aillent aux élections. Maintenant, si les LD échouent et qu'on se rend compte qu'il n'y a plus de solution, qu'on ira faire la résistance. Ça signifie quoi? Le fait que LD existe et donne l'espoir aux gens que par les élections, ils vont gagner, ça désactive les gens qui sont prêts à aller en résistance. Ils se disent, bon, si on donne un mot d'ordre maintenant, pourquoi je vais attendre? Si je vais aux élections, on peut le faire par les élections. Ce n'est que lorsque, c'est comme si à un moment, on te dit, escalade le mur, tu dis non, je vais ouvrir la porte. Je vais sortir par la porte. Et à un moment, tu vois que non, j'ai faim. Si je reste ici, je vais mourir de faim. Là, tu trouves la force d'aller escalader le mur. C'est la même chose. Tant qu'on aura un parti ou des partis, normalement, quand on rentre en résistance ou on arrive à un niveau, même Hunkbe qui est en train de dire qu'il va aux élections, là, il va dire je ne vais plus. Parce qu'il va sentir la pression populaire qui va lui dire ah, ne fais pas ça. C'est ça qui nous manque. C'est pas que les gens non vertueux, ça existe partout. Les taupes, les gens qui trahissent là, ça existe partout. Mais partout, le peuple se met en résistance et gagne. Allez voir dans l'histoire. Et c'est pas, on n'a pas besoin de 100% du peuple. On a besoin une petite fraction du peuple qui est organisée. Le reste vient après. Partout, la résistance a gagné. Partout. Allez prendre les faits dans l'histoire. Donc, ce n'est pas quelque chose... Pour l'instant, là, vous raisonnez comme si, bon, c'est-à-dire dans la résistance, il y aura un chef et lui... Non, 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 non. C'est pas comme ça. Le reste, c'est la formation du peuple. L'explication des choses. Donner des motifs au peuple pour dire, il y a ceci, l'élection, c'est pas bon. Si vous allez à l'élection, vous n'allez pas gagner. Faisons comme ceci. Quand le peuple est convaincu qu'il y a plus d'autres issues... Allô? Excuse-moi, je vais te répondre. Je vais finir rapidement. Je vais finir, tu vas répondre, je t'en prie. Donne-moi 30 secondes. Ok. Donc, quand le peuple est convaincu qu'il y a plus d'autres issues, c'est là que c'est facile. Donc, grand frère Kaori, c'est un pas perdu. Et ce n'est pas... Moi, je n'ai rien contre les démocrates. Quand je dis que Yaya Boni a été pathétique, c'est qu'il ne peut pas nous dire après tout ça là. Moi, je souffre pour la dame qui est en prison. Je souffre pour Ivo. Et il nous dit que lui, qu'il nous confie à Dieu. C'est difficile. C'est difficile pour les gens qui souffrent. Moi, j'ai la chance, bon, il n'y a personne en prison, je n'ai pas... Mais ceux qui sont en prison, je pense à eux, ça me fait quelque chose. Je ne peux pas l'accepter. On ne peut pas balayer tout ça par Dieu, non? Merci. Je vais laisser Tim parler. Ok, monsieur Tim, vous pouvez parler. Merci, bien Africa. Je voulais revenir sur ce que Piss a dit, monsieur Piss. Il nous a rappelé ici qu'il est au pays depuis 2019, qu'il n'a pas bougé du pays. Je crois qu'il y a les événements qui l'échappent. Il y a les événements qui l'ont échappé peut-être. Parce que nous, même si on n'est pas au pays, on est de ce qui se passe pays en heure et en temps. Est-ce que tu te rappelles des boycotts des enseignants, mon frère? Les enseignants qui sont restés au chômage pendant une année. Il y a d'autres qui ont payé le prix jusqu'à aujourd'hui. Quand tu parles de coercition, je veux dire de coercition, révolte, tout ça là. Il y a les enseignants qui ont perdu leur emploi jusqu'à aujourd'hui. Ils ont tout fait, mais on les a radiés. Tu parlais tout à l'heure des agriculteurs, on va leur dire donc de ne plus faire ça, on va dire aux gens de ne plus payer. Ça, c'est la théorie, sortez de là-bas. La théorie, c'est très facile. Moi, je ne suis pas dans la théorie. Moi, je suis dans la pratique et dans la légalité. C'est ça, il faut comprendre. Est-ce que vous êtes entré en politique? Moi, je ne sais pas quel âge tu as, mais il faut commencer par apprendre des bonnes leçons à partir de maintenant si vous voulez faire une carrière politique. Parce que nous, on l'a dit il y a longtemps. Non, je ne veux pas faire une carrière politique. Ah, oh, ok, d'accord. Donc tu ne veux pas faire, ok, d'accord. Mais il faut essayer d'observer la politique de ton pays. Même si tu n'as pas de carrière politique, il faut essayer d'observer la politique de ton pays pour voir là où les gens là nous conduisent. Et puis quand les gens te disent, Azanaï par exemple, que vous dites, Azanaï, qu'est-ce qu'il a dit? Moi, je l'aime bien.
Je le suis bien. Même Kami Seba, que les gens là. Lui aussi, je le suis. Tout ce que nous on dit là, aussi, ils le disent dans leurs paroles. Azanaï dit, je vais attendre. Moi, pour moi, je vais attendre le moment venu. On ne combat pas le dictateur en face. Le moment venu, on va tomber sur lui. Mais comment tomber sur lui là? Il y a des gens qui doivent mener le combat d'abord. Avant qu'on va tomber sur lui. Tu as donné l'exemple de Burkina. Tu crois que le Burkina, les gens se sont croisés les bras. Il y avait l'opposition. Même si c'était une dictature, il y avait une opposition au Parlement burkinabé. Les gens de comment on appelle Thomas Sankara. Il y avait une opposition. Donc il faut lire. Nous, aussi la politique pour la sous-région. Ce n'est pas Bénin seulement. Moi, je discute avec beaucoup d'amis. J'ai une colloque avec les amis de toute la sous-région. Donc, moi, je ne me passe pas. Mais moi, pourquoi j'interviens dans le forum de Biafrica? Parce que moi, je prends ce forum-là comme un forum sérieux, un forum très sérieux, qu'on va éclairer le peuple. Patientez-vous. On ne fait rien dans la précipitation. La précipitation, ça ne fait rien. Parce que le est là, il vous accuse, il nous accuse, il accuse de que c'est eux qui veulent brûler le pays. Donc, pour leur montrer que non, nous on n'est pas là pour brûler le pays, il faut évacuer pour les voies légales. C'est tout ce qu'on vous demande. Pour les voies légales, il faut évacuer ça d'abord. Mais si vous évacuez ça, et puis les gens, ils refusent de revenir à la raison, c'est le peuple même qui va prendre cette disposition. C'est le peuple même qui va prendre ça. Monsieur Tim, on a évacué toutes les voies légales. Mais attends, ce n'est pas encore fini. Mais il y a les législatives et les communales. Attends, pourquoi vous vous pressez? Ce n'est pas encore fini. Je ne suis pas pressé. LD était aux législatives la dernière fois. Oui, il faut attendre qu'on va évacuer tout ça. Parce que vous accueillez les en 2023, ils vont sortir les prisonniers. Quand ils sont élus, ils sont 28. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire avec 28 députés sur 186? Ils peuvent faire quoi? Non, sur 100, pardon. Sur 100, ils peuvent faire quoi? 109. Ils peuvent faire quoi? C'est parce qu'on savait qu'ils ne pouvaient rien faire que nous, on n'avait pas espoir en cette affaire-là. Donc, maintenant, ils sont... C'est-à-dire qu'ils veulent poser leur candidat. Parce que c'est les seuls qui peuvent se représenter légalement à l'heure là. Il faut les laisser, il faut les soutenir maintenant jusqu'à la fin. Mais quand on va voir qu'on les a exclus jusqu'à la fin maintenant vous-même, vous n'allez rien dire, vous allez voir ce qui va se passer. Le peuple va penser responsabilité. C'est ça qui s'est passé au Burkina, au Mali. Attends, écoute-moi. Non. Attends, écoute-toi, je vais finir. C'est ça qui s'est passé au Burkina, au Mali et tout récemment au Niger. Vous voyez, les pays de l'AES là, c'est la même chose. Donc, c'est l'injustice là, les gens ont refusé et puis ils ont soutenu la main. Mais moi, je ne soutiens pas un coup d'État personnellement. Parce que le problème des coups d'État, vous enverrez dans l'inconnu. Vous allez vous montrer dans une autre inconnue encore. Parce que le peuple va mener le combat et puis l'armée pour s'interposer. Et puis, quand les gens tuent, ou bien les gens tuent sur les gens, ce n'est pas Patrice qui vient tuer sur les gens. C'est le même armée là, il l'envoie. C'est la même police là, il l'envoie. Mais quand il va voir que le peuple est remonté, le peuple est sorti, ou bien le peuple a fait ça, c'est eux qui vont venir s'interposer, ils vont prendre le pouvoir. Maintenant, quand ils prennent le pouvoir, c'est une autre incertitude encore. C'est ça qui s'est passé au Burkina, c'est ça qui se passe au Mali, au Niger actuellement. Donc les gens, maintenant, ils sont dans l'incertitude, ils ne savent même pas quand est-ce qu'ils vont organiser une élection démocratique, quand est-ce que les choses vont revenir à la normale. C'est pourquoi on vous dit que vous passez. Non, je vous ai compris. Non, je vous ai compris. Mais il faut me comprendre. Je vais vous réexpliquer. Moi, je ne parle pas de coup d'État. Mon problème n'est pas un coup d'État. Mais il y a d'autres qui parlent de coup d'État. Non, je vais vous expliquer. Vous avez dit que... Attends, d'abord. Vous ne parlez pas de coup d'État mot pour mot. Oui. Mais ce que vous dites là, ça va finir par un coup d'État. C'est ça? Non, même pas. Je vais vous expliquer. Vous avez dit tout à l'heure que quand les voies légales seront épuisées, selon vous, moi je pense que c'est déjà épuisé. Mais bon, admettons, vous avez dit que quand les voies légales seront épuisées, que le peuple va réagir, ou bien?
Voilà. Que le peuple même va réagir, ou bien? Le peuple va prendre ses responsabilités, oui. Bon, Guy Mitokbe a dit que le peuple n'est pas prêt. Donc, il faut être en train de préparer le peuple. Pour le moment, le peuple n'est pas prêt. Il faut être en train de parler au peuple. Celui qui n'est pas prêt, il ne peut pas être prêt du jour au lendemain. Je vais vous donner un exemple. Non. Tout à l'heure, ça c'est même pas quelque chose d'il y a longtemps. Il y a eu le même cas, une affaire similaire au Togo dernièrement. Où les gens disent non, qu'ils vont sortir, faire du bruit, ils sont toujours dessus. Mais vous avez vu que le peuple qui n'est pas prêt, quand il est sorti, il n'a pas gagné. Voilà. Parce qu'il y a problème dans les leaders ne s'entendent pas. Vous avez les gens du M66 qui sont d'un côté très de la liberté, d'un côté les gens du rappeur Amron, d'un côté les gens de Madame Nyakade, d'un côté, ça ne marche pas comme ça. Pour que ça marche, il faut déjà qu'il y ait... Non, il faut déjà qu'il y ait... Attendez. Oui, c'est ce que vous expliquez. Il faut déjà qu'on... Attends. Tu as vu ce qui s'est passé à Madagascar tout récemment là? Oui. A dit, il n'y a pas de leader, hein. C'est le peuple qui s'est soulevé spontanément. Je suis d'accord. Mais il y a quelque chose... Non, il y a quelque chose que tu ne comprends pas. Le niveau de conscience du peuple de Madagascar n'est pas le même niveau de conscience du peuple béninois actuel. C'est ce que vous ne voyez pas. Il y a des gens qui voient que... C'est toi qui vois ça. Non, c'est pas moi qui vois. Je vais t'expliquer. Ce n'est pas moi. Non, c'est pas moi. Regarde, je te donne un exemple. Attends, je te donne un simple exemple. Qu'est-ce qui a fait bouger les choses? Qu'est-ce qui a fait bouger? Attends, monsieur Tim. Non, c'est pas ça. Attendez. Qu'est-ce qui a fait que les gens se sont mobilisés à Madagascar? Attendez, les gars. Il y a Africa est là. Oui, Georges est aussi là. Il est là. Ok. Donc, quand tu es prêt à tout moment, tu peux prendre la parole. Hein. Comme j'avais essayé 2 fois, tu n'étais pas libre. Donc, si tu es prêt à tout moment, là, tu peux prendre la parole. Oui, en fait, le franc commence ici. Je suis sorti pour faire des coups. Je suis désolé. Là, je prends la parole tout à l'heure. Ok, c'est bon. Ok. Oui, chef Tim, qu'est-ce qui a fait sortir les gens à Madagascar? Donc, qu'est-ce qui a fait? Qu'est-ce qui a été le déclencheur à Madagascar? Je t'écoute, vas-y, il faut développer. Non, dites-moi ça. Non, moi je t'écoute d'abord, après je vais te répondre. Non, dites, ou bien vous n'avez pas l'information. Mon ami, moi je suis tous les informations. Si toi tu as l'information, tu le dis et puis on va évoluer. Attends, c'est moi, il a parlé de Madagascar, non? Il n'a qu'à parler, je vais lui répondre. Ok, d'accord. Bon, un truc aussi banal à Madagascar a fait partir un président. On a arrêté la candidate DLD. Le peuple n'est même pas, on n'a pas eu un petit mouvement. Les gens sont allés devant la criette, fait un peu de bruit, c'est fini. Ça signifie que le niveau de conscience n'est pas le même. Il y a certains qui se plaisent, hein, qui disent Talon c'est bon. Ça va. Ils sont même dans le live. Des gens sont en bas, ils disent que Talon, ils sont dans les commentaires, ils pensent que c'est bon. Il faut qu'on arrive à un autre niveau. Où tout cela, ça commence par voir que c'est pas bon. C'est bon, mais il y a telle chose qui ne me plaît pas. Il faut qu'on change. C'est quand on va arriver là que ça peut exploser, comme tu dis, que le peuple peut sortir. Mais tant qu'on n'arrivera pas là, on ne peut pas. Ça ne pourra pas, on n'ira nulle part. On va rester ici, parler seulement dans les lives. On va parler seulement dans les lives, monsieur Tim. Donc, je vous en prie, il faut comprendre. Ce que je dis là, je ne le dis pas parce que il y a un intérêt particulier pour moi. Non. Si on va aux élections, bon, dans quelques mois, je pense qu'on reviendra peut-être sur ce panel-là, faire le point. Parce que les gens auront fait, je ne sais pas, l'expérience de l'élection des communales et des municipales ou bien des législatives. Et peut-être qu'ils auront échoué. Et on sera encore dans la même situation. Voilà. Et quand on sera dans la même situation et qu'on reviendra ici, le peuple n'aura pas bougé. J'espère que vous aurez, je ne sais pas, vous allez reconnaître que vraiment maintenant on est au bout et qu'il faut passer à autre chose. Ok, merci. Moi, ce que je dis, on dit presque la même chose. Moi, je dis, on n'a qu'à évacuer cette voie légale d'abord. Maintenant, le peuple avisera. Ne mettez pas la pression. Ne
ne peut pas aviser si on ne lui donne pas les moyens d'aviser. Je donne la parole à quelqu'un. Oui, Voilà. juste, Peacemaker et Tim. Tim, ok, moi je comprends le raisonnement de Tim, mais ce qu'il dit, et puis moi je ne suis pas d'accord, quand il parle de légalité, les élections reposent sur la légalité. Mais cette légalité-là est tenue par quoi? Par des institutions qui sont illégales au Bénin. La Cour constitutionnelle, illégitime, qui sont illégitimes au Bénin. La Cour constitutionnelle, la Sénat, ces institutions ne valent rien au Bénin aujourd'hui. Donc, comment on peut aller à ces élections qui seront dirigées, coordonnées, validées par des institutions qui sont totalement illégitimes, qui répondent seulement à la volonté personnelle d'un seul individu dans le pays? C'est là où on a le gros problème. Mais vous avez dit quelque chose plus tôt qui était beaucoup plus intéressant quand vous parliez de quand ils auraient volé les élections de proximité, c'est-à-dire les élections communales. Là, les gens peuvent se sentir vraiment concernés par le problème. Je suis d'accord pour cet aspect. Mais parler de légalité au Bénin aujourd'hui, oubliez totalement ça. Il n'y a rien de légal. Même Talon aussi. Talon n'est pas légitime. Il n'est ni légitime, ni légal à la tête de notre pays. Donc, tout ce qu'il a nommé, depuis qu'il est là, c'est dans l'illégalité complètement. Donc, et tôt ou tard, on va faire ce bilan-là. Donc, tout ce qu'il a, les prêts qu'il a fait de 2021 à aujourd'hui, il a fait dans l'illégalité. Donc, s'il quitte le pouvoir demain, on peut lui demander des comptes par rapport à ça. Et comme quelqu'un l'a appelé, c'est un président de fait. C'est parce qu'on ne peut pas laisser le siège vide qu'il est là. On ne peut pas laisser le siège vide qu'il est là. Il est un président de fait. Donc, il ne repose sur aucune légalité là où il est actuellement. J'ai quelqu'un d'autre qui était monté en temps. On peut lui demander s'il veut prendre la parole. Attends, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec ton développement maintenant. Mais ce que je veux que les gens comprennent, c'est que l'illégalité là, c'est venu d'où? C'est venu de l'élection qu'on a, l'exclusion de 2019. C'est ça, nous sommes en train de vivre jusqu'à aujourd'hui. Absolument. Donc, maintenant, voilà, c'est ça. Donc, pour y remédier, maintenant, comme ils ont exclu tout le monde, ils sont partis à leur élection. C'est ça c'est ça qui nous suit jusqu'à aujourd'hui. Maintenant, ils accusent les autres que c'est les autres qui veulent pourrir le pays. Maintenant, pour montrer les institutions, ils ne sont pas au-dessus du peuple. Pour montrer au peuple maintenant que nous, on a la bonne volonté pour aller. Et puis, c'est eux qui nous empêchent. Maintenant, il faut aller jusqu'au bout. C'est ça, moi, je veux. Il faut aller jusqu'au bout. Maintenant, le peuple avisera. Moi, je ne dis rien ici. Maintenant, c'est le peuple même qui va prendre ses responsabilités. On dit les mêmes choses, mais le problème, l'exclusion là, c'est venu, les institutions contrôlées par Patrice Talon là, c'est venu depuis 2019 qu'ils ont exclu tout le monde. Ça qui est là aujourd'hui. Oui. Ce que Peacemaker a dit, le message qu'on doit adresser au peuple doit être un message sans équivoque. Le message, ça doit être unique au sein de tous ceux qui combattent le système qui est là. Mais quand quelqu'un dit je vais aller à l'élection, l'autre dit non, l'élection, on n'a pas les conditions pour les élections. Le peuple ne se voit pas, ne sait pas quelle voie prendre. Donc il faut une traçabilité, il faut un message clair qu'on adresse au peuple. Soit on décide tous d'aller aux élections. En ce moment-là, si on nous vole, donc on aura une grande masse derrière nous pour protester. Soit on refuse ensemble d'aller aux élections et en ce moment-là, on prend le temps qu'il faut pour dégager le système. Mais quand la moitié décide d'aller aux élections, l'autre moitié dit non, ça ne donnera rien. Ça ne donnera rien. Ça va venir. Oui. Okay. Ça va venir.